Vous écoutez France Culture. Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas. Septième émission, le bouddhisme en Chine, la méditation, Yuan Xiang. Mon éclat de rire effraie le ciel et la terre. Depuis le règne de l'empereur indien Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme s'est développé en Inde jusque vers les hautes vallées de l'Indus, au Gandhara, sur le plateau afghan. Il a traversé les mers, il a enthousiasmé le Sri Lanka, il a gagné la Birmanie, les royaumes Khmer, le Siam, le Laos. Il s'y est épanoui en harmonie avec l'hindouisme et selon les trois principaux véhicules, les principales écoles. Le lien avec les sources indiennes a été solidement maintenu, notamment par l'intermédiaire des deux langues, qui sont d'ailleurs assez proches, des textes sacrés et de la liturgie, le pali et le sanskrit. La situation sera bien différente en Chine et dans les pays de la sphère culturelle chinoise, Vietnam, Corée, Japon. Là où notamment la pensée de Confucius, ou ce que le pouvoir en a fait, car là il y a vraiment un fossé entre ce qu'a dit Confucius et ce que les empereurs avaient besoin d'entendre. Donc là où Confucius a laissé son empreinte, son sens de la hiérarchie, l'importance attachée au rituel et une certaine forme d'humanisme qui n'est pas la compassion bouddhique, on va se trouver dans des situations tout à fait différentes. Les premières communautés bouddhiques apparaissent en Chine dès le début de notre ère. Le bouddhisme arrive avec les marchands qui empruntent la route de la soie, donc qui passent par la haute vallée de l'Indus, les royaumes indo-grecs, Samarcande, qui nous fait encore rêver aujourd'hui, qui traversent les déserts et qui arrivent devant les portes de l'Empire du Milieu. Jusqu'au IIIe siècle, le bouddhisme est considéré comme une religion d'étrangers qui n'est pas susceptible d'intéresser les lettrés au service d'un ordre social peu compatible avec le détachement. Les périodes troublées du IIIe siècle suscitent une effervescence intellectuelle qui profite au bouddhisme, également d'ailleurs au taoïsme, qui lui aussi conteste la valeur et même la réalité de l'ordre apparent du monde. C'est en tirant le bouddhisme vers le taoïsme que les Chinois purent mieux accepter, ou tout du moins mieux comprendre, un message de libération éloigné de leur pragmatisme. La question principale est celle des traductions. Il n'est pas envisageable pour un Chinois d'accepter des textes et des rituels en une autre langue que celle de l'Empire. Rappelons d'ailleurs que cette écriture est une des plus géniales inventions de l'esprit humain. Le système idéographique, qui implique un caractère différent pour chaque élément, ne peut avoir avec les idées ou les concepts la même relation qu'entretient le sanskrit. L'idéogramme est un signe concret au départ. Les mots sanscrits, eux, permettent de combiner des idées, de manier des abstractions avec célérité, et même, il faut voir les grands penseurs indiens les manier, et même avec gourmandise. Les premières traductions des textes canoniques ont été aimantées par le taoïsme. Ainsi le dharma, la doctrine, l'ordre juste, la bodhi, l'éveil, et même le yoga, c'est-à-dire le lien, ont-ils été tout simplement traduits par Tao, la voie. Le nirvana, qui d'ailleurs est parfaitement intraduisible en français, a été rendu par Wu Wei, le non-agir, ou plus subtilement un certain agir, mais sans en avoir l'air.
C'est au cours des 4e, 5e et 6e siècles que des sages et érudits indiens, Kumarajiva et Paramartha, donnèrent des traductions plus fidèles. Après avoir appris le sanskrit, Kumarajiva, 344-413, né à Kutcha, en Serinde, entra dans les ordres avec sa mère à l'âge de 7 ans. Mère et fils gagnèrent le Cachemire, où les études bouddhiques s'étaient développées avec un éclat exceptionnel. Kumarajiva étudia la voie des anciens, puis le grand véhicule dont il devint un adepte. En 382, il fut fait prisonnier et gardé en captivité en Chine pendant 17 ans par un général chinois hostile au bouddhisme, qui, par un renversement qui doit bien faire sourire les puissances célestes, aida le bouddhisme à pénétrer en Chine. En effet, grâce à lui, le prisonnier devint un expert en chinois. Et puis, à l'avènement d'un nouveau souverain, il fut libéré et emmené à Chang'an, qui était un centre bouddhique florissant, où l'on mit à sa disposition des bâtiments, ainsi dit-on, qu'un millier de moines et de lettrés chinois, afin que les textes sanscrits fussent méticuleusement traduits en chinois selon le sens profond de l'original. Merci, Général. Parmi ces textes, le Sutra du Lotus, qui deviendra central pour le bouddhisme chinois, et les traités philosophiques de Nagarjuna, initiateur de la voie du milieu que nous avons déjà rencontré. Le monde n'est ni réel ni irréel, il est vacuité. La légende raconte que, séduit par son intelligence, le souverain obligea Kumarajiva à s'ébattre, on comprend ce que je veux dire par là, j'espère, à s'ébattre avec 10 jeunes et jolies concubines afin qu'elles enfantassent de petits génies. Je ne connais pas le résultat de cette rencontre assez particulière entre le yin chinois et le yang indien. Fin de la parenthèse. Une autre légende assure qu'en 413, lors de sa crémation, sa langue ne fut pas atteinte par les flammes, preuve absolument évidente que ses traductions étaient impérissables. Les légendes entourent également la vie de Bodhidharma, qui aurait transmis à la Chine le Chan, voie de la méditation. Il serait originaire de l'Inde du Sud, de Conjeeveram, près de Chennai. Serait arrivé en 520 par voie maritime à Canton, aurait rencontré l'empereur Wu Ti à Nankin et répondu de manière totalement dérisoire aux questions qu'il lui posait. Il se serait ensuite rendu au monastère de Shaolin, où il aurait médité en silence pendant 9 ans face au mur d'une grotte. Un de ses élèves, qui deviendra son principal disciple, Huike, pour lui prouver sa détermination, serait resté plusieurs jours dans la neige en méditation avant de se couper le bras. Alors le maître lui prêta enfin attention. Beaucoup de récits de cet ordre, refus de répondre, réponses dérisoires, épreuves redoutables, feront florès au sein du Chan chinois, qui deviendra le zen japonais. On peut voir là un sceau du taoïsme. Le mot Chan provient de Channa, prononciation chinoise du mot sanskrit dhyana, méditation ou recueillement parfait. Chan deviendra Sun en coréen et Zen en japonais, que l'on accommode chez nous à toutes les sauces et parfois d'indigeste. L'école Chan donnera naissance à une longue lignée de bouddhisme chinois, d'où l'importance légendaire de Bodhidharma, qui deviendra Duruma en japonais. Bodhidharma considéré comme le 28e patriarche dans la lignée directe du Bouddha et le premier patriarche pour le Chan chinois.
Avec la méditation, dhyana en sanskrit, mais parfois également bhavana ou samadhi, si l'état de méditation est particulièrement profond, nous sommes au cœur du bouddhisme et d'une pratique qui explique d'ailleurs le succès du bouddhisme en Occident. Il est difficile de mettre des mots sur la méditation, à moins d'en faire un koan, comme celui-ci qui est tiré de brindilles, sur la pointe d'une aiguille faire un saut périlleux. Les maîtres insistent sur le fait que seule la pratique permet de saisir la réalité de la méditation. Mais puisque nous n'avons à notre disposition que des mots, disons, pour simplifier, qu'il s'agit d'atteindre un état intérieur de vigilance qui ne soit pas dominé par le mental. La méditation se pratique en général assis en tailleur dans la position dite du lotus. Mais il existe des formes de méditation en marchant, voire pourquoi pas en faisant la vaisselle. À ce moment-là, on peut dire que les machines sont anti-bouddhiques. Et également, des formes de méditation peuvent se pratiquer en rassurant un malade, particulièrement s'il s'approche des portes de la mort. Plusieurs techniques. La plus ancienne concerne l'attention portée au souffle. Suivre dans les narines l'inspiration et l'expiration de l'air. On peut ensuite essayer de se concentrer successivement sur chacune des parcelles de son corps avant d'acquérir une conscience globale de la vie qui circule en soi et au-delà, une conscience de tout le vivant, de tout le cosmos. Attention cependant à la folle du logis, pour reprendre la définition de l'imagination par Pascal, car on peut croire atteindre des états sans les avoir atteints. Comme il est impossible, tout du moins au début, de faire le vide, de chasser le mental, on peut suivre les pensées vagabondes jusqu'à leur disparition, en prenant conscience de leur impermanence. Une autre pensée arrive, suivons-la avec distance. Une autre, on la suit, et petit à petit, on finit par se détacher. Certaines traditions, notamment au Tibet, ont adopté des techniques de visualisation. On visualise des couleurs, des déités, des bodhisattvas, des figures du Bouddha, ou même des mandalas, ces sortes de cercles magiques qui se présentent comme un voyage aventureux de forme en forme. Il existe également des méditations avec comme support la récitation de mantras, qui sont des formules rituelles. Mais toutes les écoles sont d'accord sur un point. La méditation demande au départ l'initiation par un maître, et elle ne doit pas être vécue, du moins après les débuts, qui eux sont naturellement douloureux pour les genoux ou les articulations. Elle ne doit pas être vécue comme une contrainte du corps et de l'esprit. Les crispations sur la douleur ou sur l'impossibilité de chasser le mental sont un frein pour le méditant, qui doit avec souplesse retrouver sa nature profonde, c'est-à-dire l'absence de soi. Et cette absence de soi, pour certaines écoles, est la nature même de Bouddha. Là, je mets un B minuscule. Il s'agit d'un état. Parallèlement au voyage de maîtres indiens venus apporter le dharma en Chine, des pèlerins chinois vont se rendre en Inde pour y visiter les sites liés à la vie du Bouddha et y recueillir des textes ou des reliques. Après les premières expéditions au IIIe et IVe siècle, Fa Xian traversa l'Asie centrale, l'Inde, se rendit à Sri Lanka avant de retourner en Chine en 412 ou 414. Il est le premier à nous avoir laissé une relation détaillée de son périple. Yuan Tiang, au 7e siècle, est le plus célèbre d'entre eux. Après sa mort, il sera suivi par Yi Tsing et par de nombreux autres moines jusqu'au 11e siècle, quand le bouddhisme commencera à se retirer de l'Inde. Yuan Tiang
602-664, était issu d'une famille de lettrés et reçut à ce titre une solide éducation confucéenne. Sous l'influence d'un frère aîné, il fut attiré par le bouddhisme et choisit de devenir moine. À 20 ans, il reçut l'Upasampada, qui est l'ordination. Il continua d'étudier, mais comme il était insatisfait des traductions, il voulut se rendre en Inde, ce qui lui fut refusé. On ne pouvait pas sortir de l'Empire. Il partit donc clandestinement en 629. Son voyage à travers l'Asie centrale dura 2 ans. Il encourut des dangers, connut la faim, la soif, la solitude. Arrivé au Cachemire, il consacra 2 années à l'étude avant de reprendre son bâton, puis de naviguer sur le Gange et d'atteindre en 633 les lieux saints du bouddhisme qu'il visita certainement avec vénération. Il s'établit dans le plus grand centre d'études de l'époque, l'université de Nalanda, où il commença de considérables traductions et accumula 637 manuscrits qu'il rapportera en Chine. Sa réputation de sagesse et de savoir était si grande que le roi de l'Inde, Harsha, qui régnait sur le nord du pays, demanda à le rencontrer. Après une absence de 16 ans, il retrouva la Chine des Tang, où il fut honoré par l'empereur lui-même. Il se remit à l'étude et traduisit, alors cette fois-ci du chinois en sanskrit, un des livres fondateurs du taoïsme, le Tao Te Ching. Il mourut en 664. En signe de deuil, Sa Majesté annula toutes ses audiences pendant 3 jours. Il a laissé le récit de son voyage qui connut un grand succès, qui développa la mode des pèlerinages et qui reste un document exceptionnel pour la connaissance de l'Inde du 7e siècle, la connaissance des sites bouddhiques qui foisonnent de vie et d'intelligence, comme Nalanda, ou ceux qui étaient déjà abandonnés, car il y en avait. Au cours des siècles, le voyage est devenu mythique. Des écrivains se sont emparés du thème en lui rajoutant des péripéties cocasses. Une version du Siyeuchi, c'est-à-dire le pèlerinage vers l'ouest c'est l'Inde évidemment, est attribuée à un auteur du XIIe siècle, Wu Chang'en. Yuan Xiang, notre moine donc, est nommé dans ce texte Tripitaka, c'est-à-dire triple corbeille, et il accomplit son périple. Il est accompagné d'un singe, dont l'astuce permet aux voyageurs de sortir de toutes les embûches, accompagné d'un cochon qui représente plutôt les bas instincts, on l'avait deviné, et d'un cheval blanc utile pour les trajets. Un passage du récit propose une leçon qui nous rapproche du Chan. Tripitaka et ses étonnants compagnons sont sur le point de quitter l'Inde pour retourner en Chine avec leur précieux chargement de sutras. Lorsqu'ils se rendent compte, en ouvrant les textes, que toutes les pages sont des feuilles blanches. Catastrophe. Que faire ? Ce que nous aurions fait à leur place. Ils vont, d'heureux-chef, se plaindre au Bouddha, qui rit et leur dit « Mais ce sont néanmoins des écritures authentiques. Celles sans un mot sont aussi bonnes que les autres. » Par compassion, ou parce qu'il connaissait la faiblesse des hommes, le Bouddha leur fit remettre des rouleaux chargés d'écritures en leur disant « Attention, pas question d'ouvrir un rouleau sans abstinence ni ablution purificatrice. » C'était Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas, une émission en partenariat avec le Monde des religions. Prise de son et mixage, Michel Mestre. Réalisation, Nathalie Trianda-Filides.